finalement comment ils vont voter. Il faut une majorité qualifiée, mais vraiment pour pouvoir condamner éventuellement un chef de l'État. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Alors, parce qu'au mois de mai 1963, déjà, il faut savoir que Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, tous ces gens-là ont fait face à la haute cour de justice qui avait été... voilà. Donc, dañ koy wax ci wolof mu gën a leer ndaxte haute cour de justice bu weesoo tey budget bi ñu doon wax parce que budget bi heure bi da daan fekk daanaka mu sotti ñu xam ñaata la toll suñ ko xayma fan lay dugg ministère bu nekk li ngay am ak yooyu léegi nag dafa gàtt parce que fii léegi 31 décembre war nañu sottal mbir yëpp or xam nañ ne débat yi bu ñu defee plénière day gudd même bu fekkee ne ci commission yi waxtaane woon nañ ko léegi dafa nar a gudd peut-être que dafa naroon dépasser 31 décembre mënut a nekk Ousmane Sonko démb bi ñu ko dégloo dafa ne techniquement mënut a nekk mënuñu ci giir gu gàtt gi fexe ba lijjanti mbirum budget bi kon nag dañuy gàttal wax ji dafay def lu ñuy wax vote de confiance maanaam votu kóolute comme budget bi waxtaanee nañ ko en conseil des ministres maanaam def nañ délibération en conseil des ministres te tamit liggéeyu commission yi ci assemblée def nañ ko ba pare la ca desoon mooy rek ñëw waxtaan ak député en plénière éventuellement pour que peuple bi askan bi jot si à travers les médias la télévision principalement loolu mënut a am tey comme mënut a am ñu xam ne ci biir constitution wu Sénégal bi nga xam ne dañ ko réviser en 2016 dafa am benn article bu tudd 86 alinéa 6 boo ko xoolee day nekk 86 6 France ñoom 49 3 la ñu am donc 86 6 boobu dafa ne que bu fekkee ne loolu ma expliqué léegi yëpp am na maanaam waxtaanee nañ ko ci conseil des ministres def nañ délibération jël ay ndogal délibération loolu la booy def examen sax bu ñu délibéré mooy wax ñan ñoo am ñan ñoo amul bu ñu ko délibéré ca conseil des ministres ba mu yegg assemblée nationale daal di ko xool saytu ko commission yi xool ko li ci desoon rek mooy ñëw waxtaane ko on va dire presque publiquement parce que souvent c'est en direct à la télévision ci rajo yeeg yooyu les réseaux sociaux donc finalement loolu du mën a am ndaxte techniquement maanaam li ci des ci fan pour ñu yegg ci 31 décembre mënut a nekk kon nag li nga xam ne moom la ñuy def rek mooy jox premier ministre bi Ousmane Sonko defal ko lu ñuy wax vote de confiance mooy ñun dañu kat wóolu nañ la yow da ngay engagé responsabilité wu gouvernement bi ci mbir mi kon nag loolu Ousmane Sonko mën naa wax ne il peut être à l'aise parce que boo xoolee assemblée bi ni mu bindoo daanaka bëriwul lu muy ragal pour ñu ñàkk ko jox vote de confiance maanaam kóolute boobu mu bañ a am lu tax mooy que ne 165 députés la ñoo am téeméer ak juróom benn fukk ak juróom 130 yi maanaam téeméer ak fanweer yi ci booram la ñu bokk kon nag bu fekkoon dañuy voté sax moom maanaam dafay gàddu mbir mi ba nga xam ne mënuñ ko bañal ba nga xam ay motion parce que bu ñu la ko bañalee vote de confiance mooy motion de censure day dugg bu boobaa dañuy jëm mais configuration bi ni assemblée bindoo tey jii mën naa am yaakaar ne que vote de confiance bi voilà c'est pour la forme donc mu ngi noonu kon nag nañ ko xamee noonu mais bu weesoo votu budget bi ak vote de confiance bi nga xam ne moom moo koy firndeel je crois que donc am na leneen loo xam ne mën nañu ko jàpp mooy li ñuy wax installation haute cour de justice muy xeetu tribunal boo xam ne ñi muy jugé du Masamba wala Mademba ay nit la yoo xam ne dañu mës a am ay ndombal tànk ba ci président de la République donc ak ña nga xam ne ay ministre la ñu woon donc loolu ñooñu compte tenu de fonction yi ñu occupé woon aussi mënuñu leen juger sur un tribunal finalement pour le commun des Sénégalais kon nag li ñuy wax mise en accusation maanaam jiiñ bi par exemple seule l'Assemblée nationale moo ko mën a def pour ce qui concerne donc le président de la République donc ñu xamee ko noonu xam naa ne dinañ ci gën a dugg ci waxtaan bi ak ñi ñu toogal fële ca l'Assemblée nationale muy Cheikh Ahmadou Bamba Gueye
Adama Annouchka Ba ñoom ñu ngi xaarandi premier ministre bi daal di jóge këram ñëw naka démb rek daal di leen fekk si léegi nag haute cour de justice su ñu koy wax ñu bari dañuy foog ne parce que bu fekkee ne amuloo li ñuy wax profondeur historique xamoo li xewoon dara xëyul sotti tey déjà ca 1963 daanaka am na léegi juróom-benn fukki at ak ñaar daanaka mbir moomu waxtaane woon nañ ko fi déjà parce que constitution 63 bi déjà dafa prévoir woon haute cour de justice te sax am nañu ci jot a jaar parce que bi ñu ko taxawalee ci jamonoy Senghor Mamadou Dia fekk année bi ko jiitu au mois de décembre 1963 le 17 décembre il y a eu les graves événements qui sont liés à la motion de censure etc. et on a même parlé de coup d'État. Tout le monde sait bien après ce que c'était réellement en tout cas ñaka fekke woon ñu ci bari jàpp nañ ne musul nekk coup d'État kon nag ca 1963 déjà oui donc je termine pour dire simplement que déjà en 1963 il y a eu cette haute cour de justice qui a condamné Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye à perpétuité. Les autres de leurs compagnons ont été condamnés à une vingtaine d'années de prison. Ils le seront libérés 10-11 ans plus tard. Nous allons nous rendre priorité au direct à l'Assemblée nationale. Fa la yëf yi di xewee Adama Annouchka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Omar Diaw di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu tey ji encore fii ci assemblée nationale ngir teewee yeneen ponk yoo xamante ne comme ni nga ko waxee sànq moo ñu fi dajale tey démb premier ministre Ousmane Sonko def na sa déclaration de politique générale tey mu nar a ñëwaat fii ci assemblée bi fas yéene jano ak député yi mu doon ñaari point essentiel yoo xamante ne ñoo leen di dajale tey bi ci njëkk mu doon loo xamante ne ñu ngi koy xaar itam muy vote du budget pour l'année 2025 beneen bi ci topp installation des membres de la haute cour de justice député yi ñu ngi tàmbale di ñëw séance bi ñu ngi ko jàppoon 10 heures après finalement ñu ne 11 heures la on sait que hier la session s'est terminée un petit peu tard quand même moo tax xëy na ñuy xaarandi ba tey ñu tàmbale session bi nga xamante ne moo ñu fi dajale tey député yi comme ni ma ko waxee léegi ñoo ngi tàmbale di ñëw du ñàkk fii ak ci kanam tuuti dinañ commencer may ànd ak tey ci plateau bi ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Bamba Gueye maa ngi leen nuyu Cheikh. Adama Annouchka Ba, bonjour. Merci d'être avec vous ce matin. Omar Diaw, bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue ici à l'Assemblée nationale. Adama, comme vous l'avez dit, c'est un jour important, donc à la suite de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko hier. Donc avec ce vote de confiance qui est une suite logique pour le Premier ministre Ousmane Sonko, avec notamment la majorité parlementaire qu'il y a ici à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi ce projet de loi de finances 2025 était très attendu, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a juste pratiquement 15 jours, donc le ministre des Finances et du Budget était passé pour la loi de finances rectificative LFR avec toutes les dépenses qui étaient intégrées, et notamment les dépenses d'investissement, les dépenses liées aux élections législatives. Ça a été intégré dans notamment la loi de finances rectificative. Maintenant, il va falloir faire le projet de loi de finances initiale, la LFI, avec ses recettes, ses dépenses. Tout à l'heure, je vais vous faire le cadrage budgétaire et notamment toutes les priorités, les mesures, mais également les mesures phares et les priorités également qui seront intégrées dans cette loi de finances initiale 2025 ici à Adama. Alors, cher, c'est important de rappeler qu'il n'y aura pas de session budgétaire cette année. Loolu moo tax sax xanaa le Premier ministre Ousmane Sonko va naturellement faire appel au vote de confiance des députés parce qu'on le sait, on est le 28 décembre aujourd'hui. C'est bientôt la fin de l'année. Pour des contraintes de temps, le Premier ministre est obligé de recourir à ces dispositions de la Constitution. On parle de l'article 86 alinéa 6 qui parle justement du vote de confiance. Suñ ko defee tey, ce sera une première au Sénégal. Effectivement, une première au Sénégal parce qu'à la suite des déclarations de politique générale, généralement, le Premier ministre ne demandait pas un vote de confiance, notamment pour continuer son action. Mais là, on voit qu'il a voulu rester dans la tradition républicaine. Ça va passer certainement parce que même en écoutant hier le député Abdombo, il a dit que nous sommes prêts à voter ce budget. Donc, parce que le Sénégal ne peut pas fonctionner sans budget. Donc, c'était très attendu. Et d'autant plus que il y a un référentiel, le plan Sénégal 2050, donc qui est ce nouvel référentiel des politiques publiques du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Donc il est tout à fait normal donc que cela soit, c'est la loi de finances donc initiale et les filles soient votées avant le 31 décembre. Vous savez, je ne sais pas si on peut rentrer dans le cadrage budgétaire.
Oui, vas-y. Oui, donc juste pour rappeler que le cadrage budgétaire, vous savez que le budget intègre deux principes, c'est-à-dire un principe de continuité et un principe de réinvention de notre politique. Et justement, c'est à partir de cela que cette loi de finances initiale repose sur un levier extrêmement important pour améliorer la souveraineté alimentaire et énergétique, favoriser la justice sociale et la modernisation de l'administration, mais également stimuler la création d'emplois par l'éducation et la formation. Ça, ce sont les piliers sur lesquels repose cette loi de finances initiale. Maintenant, quand on vient au cadrage budgétaire, sans rentrer dans les chiffres, peut-être ça, je vais laisser au Premier ministre tout à l'heure de rentrer dans les détails, les dépenses qui sont intégrées dans les recettes et tout ça, pour vous dire que le cadrage budgétaire suit ce tableau donc, qui intègre cette logique. Vous avez le taux de croissance, on va y revenir. À côté du taux de croissance, vous avez l'inflation. On va y revenir sur les chiffres. Ensuite, à côté de l'inflation, vous avez les dépenses. À côté des dépenses, vous avez les recettes, si elles ont baissé ou bien elles ont augmenté. Après les recettes et les dépenses, vous avez le taux le déficit budgétaire. À côté du déficit budgétaire, vous avez le taux de pression fiscale également qui est très important parce qu'on est dans une nouvelle dynamique. À combien donc s'élève donc ce taux de pression fiscale? Et après tout cela, il y a maintenant notamment ce qu'on appelle la réserve de précaution des investissements et des dépenses. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important. C'est une enveloppe qui est dédiée à la réserve de précaution et des dépenses d'investissement. Donc voilà le cadrage budgétaire qui est ici fait. Maintenant, tout à l'heure, on va revenir sur les mesures phares. Ensuite, il y aura les priorités. Ensuite, il y aura les réformes clés. De ce budget, voilà. Justement, parce que quand on entend la déclaration de politique générale du Premier ministre hier qui reconnaît lui-même qu'il y a des urgences et il faut absolument des mesures urgentes pour pallier à ça et surtout rassurer les Sénégalais, là, on s'attend à ce que ce nouveau budget soit orienté dans des secteurs prioritaires et là également, il sera question de ça tout à l'heure avec les parlementaires. Effectivement, c'est tellement important ce que vous dites que parce que tout à l'heure vous avez évoqué une question centrale, c'est-à-dire les urgences. Et les urgences sont intégrées dans le budget, dans la rubrique qu'on appelle les priorités. Et parmi ces priorités, il y a notamment la souveraineté alimentaire et énergétique. C'est-à-dire, pour alimentaire, il y a les denrées de consommation courante. Le gouvernement, on le voit, le Premier ministre Ousmane Sonko et toute son équipe sont en train de faire un travail remarquable pour que les prix baissent encore davantage et que les subventions, notamment qui sont dédiées à l'énergie, les subventions énergétiques puissent être accrues. Parce qu'également, il faut... C'est deux points essentiels qui interpellent et intéressent particulièrement les Sénégalais. Les Sénégalais, donc la soutenabilité, notamment de ces investissements, de ces subventions énergétiques au niveau pour que les prix des hydrocarbures ne grimpent pas également. Ça, je pense que le carburant, l'essence ou le gasoil, ça interpelle donc les consommateurs, les automobilistes. Donc il va falloir, ça ce sont des priorités, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Vous savez que le Sénégal est dans l'ère du pétrole et du gaz. Exactement. Tout cela, il va falloir intégrer ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, parmi les priorités, il y a la rationalisation des dépenses publiques. Également, cet argent que nous sommes en train de dépasser, ça tient à cœur le Premier ministre Ousmane Sonko, la rationalité des dépenses publiques. Ensuite, la modernisation de l'administration, ça également c'est une priorité. Et aussi la relance de l'économie. C'est le point phare des urgences qui intègre donc la rubrique des priorités pour le gouvernement. Ce point, la relance de l'économie qui passe par une création massive d'emplois des jeunes, l'employabilité des jeunes. Je pense que vous avez touché un point essentiel, notamment sur ces priorités qui attendent le gouvernement. C'est important ñu wax ko tamit ci olof Cheikh Bamba Gueye muy doon ponk yu am solo yoo xamante ne ñu ngi koy xaar mu doon lu war a jëm ci orientation budget bi nga xamante ne wax nañ ko voté tey ñu wax ko dugal ci ay secteurs yi nga xamante ne nee nañ ce sont des secteurs prioritaires. Cheikh Bamba, pour dellu si waat ci secteur prioritaire yooyu bokk na ci fexe nu ñu gën a wàññee dundu gi nu ñu gën a oyofalee lépp lu jëm si wàllum consommation d'énergie ci sénégalais yi bokk na ci tam ut xëy ngir ndaw ñi. jërëjëf Adama, am nga na solo ndaxte budget bi nga xam ne moom la premier ministre ak gouvernement am ñëw présenté Assemblée nationale ba ñu war a am vote de confiance luy jàll la parce que déjà y a la majorité, mais également les députés de l'opposition wax nañ également dinañ voter budget bi parce que ñëpp la soxal muy budget ci la ñuy mën a defee li nga xam ne moom la Sénégal soxla. mesures priorité yi wax nga ko nekk na ay priorité yu bari yu am solo yoo xam ne donc war nañ koo intégrer. Priorité bi ci njëkk maanaam li nga xam ne moom moo di nu ñuy fexee ba rek relancer économie bi
relancer économie bi ak secteur prioritaire yi nga xam ne ñoom ñoo koy porté jur li nga xam ne moom moo di alal ju bari fii ci Sénégal bu ñu relancer économie bi li nga xam ne tamit moom la ñuy wax souveraineté alimentaire ak énergétique Covid bi jàngal nañu ne Sénégal lépp loo xam ne jëm na ci wàllu alimentation war nañ ko fexe ba bàyyal ko fii suñu bopp di ko dundee waaye loolu doyul li nga xam ne moom moo di njëgi tamit xam nga gouvernement bi ak premier ministre Ousmane Sonko def nañ ci ay jéego yu am solo bi ñu yegsee rek li ñu njëkk a def tembe moo di wàññi njëg yi fexe ba mu wàññeeku stabiliser li nga xam ne moom moo di prix hydrocarbures yi ba du yokk maanaam essence bi ak gasoil ak yeneen hydrocarbures bi loolu tamit xam nga ne dafa laaj ay subventions yoo xam ne gouvernement bi mi ngi ko yëkkati di ko teg ci produit yooyu la muy la soutenabilité des investissements loolu tamit donc lu am solo la bokk na ci yeneen priorités yi nga xam ne moom mooy xaar gouvernement bi li nga xam ne moom moo di xëyu ndaw yi loolu tamit lu am solo la moo de ak tamit la rationalisation des dépenses publiques nekk na tamit priorité ndaxte alal ju bari ji nga xam ne moom mooy tax ñuy dépense yooyu la boo amul alal wala boo amee xaalis foog nga xool fan nga koy dugal donc priorité yi bari na bari waay goo xam ne fi mu nekk nii je pense que ni premier ministre ak ministre des finances et du budget ak gouvernement bi yëpp donc soxal na leen lool ci loolu dinañ ci dellusiwaat ci mesure phare yi nga xam ne jël nañ ko ak yeneen li nga xam ne moom moo di ñu koy waxeeti yu am solo la greffé wu ci budget bi mooy li ñu wax les réformes yi tamit am na solo dinañ jël soit ci réformes yi. C'est important, cher. Comme tu l'as dit, on aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions tout à l'heure lorsque la session aura démarré. On le rappelle, d'abord, il sera question du vote du budget pour l'année 2025. Ensuite, les membres du Haut Conseil de justice seront installés. Nous retournons à la rédaction centrale, remettre l'antenne à Omar Diao, le temps justement de laisser les députés s'installer au sein de l'hémicycle et le temps également de laisser au Premier ministre d'arriver pour que la session puisse commencer. Ce sera une session sans débat. On vous retrouve tout à l'heure. Omar Diao, l'antenne est à vous. Merci Adama, merci Cheikh Amadou Bamba Gueye. Donc nous quittons momentanément l'Assemblée nationale pour revenir ici, Triangle Sud. Et comme ils l'ont dit, aujourd'hui, c'est deux choses, le budget 2025 et l'installation de la Haute Cour de justice. Alors, on va parler du budget et de cette fameuse disposition 86.6. Je vous disais tout à l'heure en introduction qu'aujourd'hui, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, va demander la confiance aux députés, donc de cette 15e législature. Bamba rappelé que oui, c'était pour la première fois que ça arrivait, même si c'est inscrit dans la Constitution. Nous allons demander à la régie de voir un tout petit peu les détails en explication. C'est quoi le 86.6? Écoutez. Après un vendredi pas de tout repos, bien rempli par la déclaration de politique générale, après un grand oral où le Premier ministre a été interrogé sur les différentes parties du programme ou du projet, Ousmane Sonko devra revenir devant la représentation nationale. Pourquoi donc? Pour l'adoption du budget 2025 vital pour le fonctionnement de l'État. Il semble pratiquement impossible de faire des plénières d'ici à la fin de l'année civile. Ousmane Sonko viendra donc très probablement demander au Parlement un vote de confiance, ce que l'institution et la Constitution lui permettent. Il s'agit d'un acte visant à accorder ou non sa confiance au gouvernement. Compte tenu de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, avec une majorité de 130 députés sur 165 de la formation politique du Premier ministre, il y a fort à parier que le vote sera positif, ce qui conduirait subséquemment à adopter le budget sans débat. D'autant que la LFI, loi des finances initiales, approuvée en Conseil des ministres, a été discutée précisément dans les commissions. Le 6e alinéa de l'article 86 de la Constitution du Sénégal, révisé en 2016, permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte de loi et, sauf motion de censure, obtenir son adoption par les députés. Si en France, on connaît le 49.3 utilisé de façon illimitée dans les lois de finances, au Sénégal, on a le 86.6. Cette disposition assure la stabilité institutionnelle. Elle est néanmoins critiquée par certains qui la considèrent comme un passage en force qui accorde une prépondérance à l'exécutif par rapport au législatif. Mais au-delà des polémiques politiques ou juridiques, il s'agit d'un acte inévitable au vu des circonstances, mais surtout inscrit noir sur blanc dans la Constitution.
86,6 c'est bon à savoir. 86,6 nag ku nekk xamee noonu ku nekk jàpp ko xam ne luy xew tey assemblée lépp ci loolu la wéeru muy disposition wu constitution bi nga xam ne mooy tax ñu mën a voter budget bi ci giir gu gàtt parce que li ci des at mi dañu war a taxawal budget bi avant le 31 décembre ñëpp xam nañ ne na mu daan doxee nit ñi di wax ci plénière ak yooyu mënut am moom la ñu Ousmane Sonko wax de démb que techniquement mënut a nekk te xel nangu na aussi que ci fan yi des mënuñu fi def déclaration politique générale ak coono yi ci nekkoon yëpp ak indiwaat député yi xam ngeen député yi fu ne la ñuy jógee pour ñëw nag ci assemblée nationale mën nga jógee Matam gële bi ma xam mën nga jógee Kédougou mën nga jógee Ndakaaru ainsi de suite donc dajale leen rek déjà c'est pas très facile et de toute façon xaju ci li des ci temps bi xaju loolu xaju fi ay débat donc comme nag constitution bi may na chef du gouvernement bi mu daal di dem ci assemblée ñaan leen votu kóolute boo xam ne dañ koy nangul bu boobaa du am débat kon nag ñu jàpp ne tey ji ci loolu lañ nar a nekk muy la nga xam ne constitution bi nga nangu ko nga ñàkk ko nangu mën nga def ay lu ñuy wax débat juridique wala même des débats politiques wax ne passage en force la jaay doole la parce que on dit jaay doole baaxul mais dans cette affaire tout a été programmé dans la constitution et donc boo ko ubbee di nga ko ci gis président assemblée mu ngi waaj a dugg donc xam naa ne moom mooy teeru comme démb rek premier ministre donc bu fekkee ne premier ministre bi yegsi na bu boobaa moom moo koy teeru ci parce que moo koy dalal parce que aussi assemblée bi d'une certaine fois waaw député yaa ngi jóg président assemblée ñoom Bamba ak Anouchka su fekkee ne vous m'entendez Bamba. Effectivement oui. Anouchka Ba oui allez-y. C'est ça, comme tu l'as dit, Omar, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, vient justement d'arriver. On l'a vu sur ces images. Les députés qui se sont levés pour le saluer. D'un moment à l'autre, la séance va démarrer. On attend également l'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko, sans doute. Mais tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est l'arrivée du président El Malick Ndiaye. Et donc, Bamba, c'est important aussi de rappeler en attendant Absolument. Que les budgets alloués aux différents ministères ont été déjà examinés en commission technique. Maintenant, ce qui reste à faire ce matin, c'est le vote du budget global. Et on le rappelle aussi, puisque ce sera une innovation, ce sera une session sans débat. Alors, on va tout de suite suivre la session qui démarre, présidée par El Malick Ndiaye. Assise de la Constitution. La parole donc est à Monsieur Madi Danfakha, rapporteur général de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, pour nous lire les considérations générales sur le projet de loi de finances. Veuillez procéder à la lecture. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des finances et du contrôle budgétaire s'est réunie le lundi 7 décembre 2024 sous la direction de M. Chérif. La Commission des finances et du contrôle budgétaire s'est réunie le lundi 16 décembre 2024 sous la direction de M. Chérif Ahmed Diko, président de la dite commission, à l'effet d'examiner les documents budgétaires relatifs au projet de loi de finances pour l'année 2025, que sont notamment les rapports économiques et financiers, les recettes, la dette publique, les projets de budget des pouvoirs publics. Le gouvernement a été représenté par M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, accompagnés de leurs principaux collaborateurs. À la suite du mot de bienvenue et de félicitations du président de la Commission, ainsi que de la minute de prière en hommage à Feu Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget,
les ministres ont fait l'économie des orientations majeures du projet de loi de finances pour l'année 2025 se fondant sur, d'une part, les données significatives du rapport économique et financier et d'autre part, les réflexions pertinentes de haute portée émises au cours du débat général. Première partie. Présentation du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances 2025. Abordant le rapport économique et financier, les ministres ont, après avoir fait le point sur le bilan de l'année 2024, tracé les grands axes de la politique économique et budgétaire du pays. Ainsi, leurs interventions se sont articulées autour de 3 points. 1. Les développements économiques récents et les perspectives. 2. Le cadre de gestion des finances publiques. Et 3. La présentation du projet de loi de finances 2025. Les développements économiques récents et les perspectives. Le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances 2025 repose sur le cadrage macroéconomique 2024-2027, qui intègre les nouvelles ruptures engagées et capitalise sur le démarrage de l'exploitation des hydrocarbures en 2024. Il met en exergue la volonté du gouvernement d'engager une transformation systémique tout en impulsant une nouvelle vision portée par les autorités. Cette vision reflète les aspirations des populations à un mieux-être à travers une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes à l'horizon 2050. S'agissant particulièrement de l'année 2024, les dernières prévisions du Fonds monétaire international du mois d'octobre tablent sur une croissance de l'activité économique mondiale de 3,2%, imputable notamment à la poursuite des mesures de durcissement des conditions de financement et de la persistance de l'inflation à l'échelle mondiale. Quant aux perspectives de l'économie mondiale en 2024, les ministres feront noter qu'elles sont moins reluisantes globalement. Le ralentissement de l'activité économique mondiale devrait poursuivre sa tendance baissière avec un taux de croissance projeté à 3% en 2024. Au niveau national, en 2024, le PIB réel est projeté à un taux de 6,7%, une performance essentiellement portée par la production de pétrole brut démarrée cette année et dont la contribution est évaluée à 3,2%. Hors hydrocarbures et hors agriculture, la croissance devrait s'établir à 3,5% au terme de cette année contre 4,2% enregistré en 2023. Ce ralentissement, en partie imputable notamment aux incertitudes politiques en début d'année, a toutefois en réalité démarré depuis 2018. L'exercice 2025 devra donc être une année d'amorçage d'une nouvelle dynamique de croissance. Poursuivant le rapport, les ministres diront que l'année 2024 devait également être marquée par une baisse du niveau général des prix. Ainsi, sur les 9 premiers mois d'inflation mesurée par l'indice harmonisé des prix à la consommation est évalué à 1,1% en liaison essentiellement avec la hausse des produits alimentaires de 1,1% contre 6,5% en 2023 à la même période. Au titre des perspectives pour 2025, l'économie nationale devrait bénéficier d'une conjoncture internationale plus favorable, caractérisée par la détente anticipée des cours des produits de base, notamment le pétrole dont les cours mondiaux pourraient baisser de 10,4%, entraînant un prix de 72,8 $ de baril. Au niveau interne, le démarrage des projets et réformes issues de la nouvelle stratégie nationale de développement qui constitue la déclinaison quinquennale de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, conjugué à la production de pétrole et de gaz en année pleine, constituent les principaux marqueurs du projet de loi de finances 2025. Globalement, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 8,8% en 2025, contre une prévision de 6,7% en 2024. Cette croissance serait largement tirée par le secondaire, 21,5%, et dans une moindre mesure par les secteurs primaires, 5,2%, et tertiaire, 4,5%. Le cadre de gestion des finances publiques. Relativement à l'évolution récente des finances publiques, les ministres ont rappelé qu'au titre de la gestion 2024, elles sont marquées par les mesures correctives engagées par les autorités pour assainir le secteur et poser les premiers jalons de la conduite des orientations budgétaires en phase avec la vision Sénégal 2050. Globalement, le déficit budgétaire, dont compris, est projeté à 2 362 milliards de francs CFA, soit 11,6% du PIB en fin 2024, contre une évaluation du déficit à hauteur de 1 891,1 milliards en 2023, soit 10,1% du PIB, soit une détérioration de 1,4%
Ces déficits reflètent des tirages sur financement extérieur élevés. L'impact des charges de la dette contractée les années antérieures, le niveau élevé des subventions sur les produits énergétiques et alimentaires, associé à une performance modeste du recouvrement des recettes, les tirages sur projet devraient passer de 1 225,2 milliards en 2023 à 1 113 milliards en 2024. Reflétant la réalité constatée, toutefois, le déficit budgétaire en 2024, excluant les rattachements à l'exercice de 2023 d'un montant de recettes estimé à 200 milliards, 0,9% du PIB, ressortissant plutôt à 10,6% du PIB. Abordant le fondement du projet de loi de finances 2025, les ministres ont indiqué qu'il s'agit véritablement d'un budget de rupture, tant dans la méthodologie que dans le contenu. Puisqu'il est élaboré conformément aux nouvelles orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui désormais constitue notre référentiel de politique publique. Le projet de budget pour l'année 2025 s'articule autour de plusieurs priorités stratégiques visant à consolider la souveraineté nationale et à renforcer le développement économique et social du pays. Il prévoit notamment de renforcer la souveraineté énergétique, de gagner la bataille de la souveraineté alimentaire, de préserver l'environnement tout en promouvant un développement territorial durable et harmonieux, de réaffirmer notre souveraineté en matière de sécurité et de défense, de poursuivre les actions pour une justice sociale et territoriale renforcée, voire de consolider les capacités des collectivités territoriales pour une meilleure prise en charge des besoins au niveau des terroirs. Aussi, au titre des mesures phares du projet de loi de finances 2025, les ministres ont notamment fait état de l'allocation d'une enveloppe de 120 milliards de francs CFA au secteur primaire sous forme de subventions afin de stimuler la production, du renforcement des moyens des collectivités territoriales à travers une hausse du fonds de dotation de la décentralisation, de la hausse des dépenses du secteur de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les bourses, les universités et les services d'œuvre sociale, de la consolidation des ressources destinées au renforcement de l'équilibre social à travers particulièrement les bourses de sécurité sociale et à la couverture sanitaire universelle, de l'augmentation des transferts au profit des établissements scolaires et sanitaires, ainsi que le renforcement de la dotation de l'Assemblée nationale afin de faciliter la bonne mise en œuvre de ces missions, particulièrement celle de contrôler les politiques publiques. Au total, les ministres diront que le projet de loi de finances 2025 s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde de notre modèle de développement. Il jette les bases de la souveraineté économique et engage le Sénégal sur une trajectoire nouvelle, caractérisée par une gestion budgétaire transparente, plus rigoureuse et soucieuse de l'allocation optimale et de l'utilisation efficiente des ressources publiques, tout en mettant un accent particulier sur la reddition des comptes. Le projet de budget 2025 porte donc en lui l'espoir, l'optimisme et la foi en l'avenir, ont indiqué les ministres. 3. Présentation du projet de loi de finances pour l'année 2025. Sur ce point, les ministres ont fait noter qu'au regard des considérations susmentionnées, les recettes du projet de loi de finances pour l'année 2025 sont arrêtées à 5 014,3 milliards de francs CFA contre 4 915,2 milliards de francs CFA pour la loi de finances initiale 2024. Quant aux dépenses, elles sont évaluées à 6 614,8 milliards de francs CFA contre 5 755,4 milliards de francs CFA en 2024. Comparé à cette loi de finances initiale de 2024, ce projet de budget 2025 connaît une hausse des recettes de 99,1 milliards de francs CFA en valeur absolue et 2% en valeur relative et des dépenses de 859,4 milliards de francs CFA en valeur absolue. 14,9% en valeur relative ont-ils relevé. Les ministres ont annoncé que le projet de loi de finances 2025 est bâti sur une prévision de croissance de 8,8% contre 6,7% en 2024 et un déficit budgétaire attendu à 7,8% contre 11,6% en 2024, avec l'objectif d'aller vers la consolidation budgétaire en 2027 et d'atteindre un déficit de 3% du PIB en respectant les critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. S'agissant des recettes du budget général arrêtées en 2025 à 4 794,6 milliards de francs CFA, ils ont affirmé qu'elles sont composées de recettes internes
pour un montant de 4 549,6 milliards de francs CFA et de recettes externes d'un montant de 245 milliards de francs CFA constitués de dons budgétaires pour un montant de 45 milliards de francs CFA et des tirages sur dons en capital pour un montant de 200 milliards de francs CFA. Globalement, la pression fiscale est projetée à 19,3% du PIB pour 2025 contre 19,4% au titre de la loi de finances initiale 2024. S'agissant des recettes et des comptes précieux du Trésor, elles sont arrêtées à 219,7 milliards de francs CFA pour 2025. Elles sont constituées essentiellement des comptes d'affectation spéciale pour 193,3 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses du budget général, les ministres ont informé qu'elles sont programmées à 6 395,1 milliards de francs CFA pour l'année 2025, soit une progression de 861,2 milliards de francs CFA en valeur absolue et 15,6% en valeur relative par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Les charges financières de la dette publique ainsi que la masse salariale devraient progresser respectivement de 13,1% et 3% pour s'établir à 932,1 milliards de francs CFA et 1485,5 milliards de francs CFA en 2025. Concernant les dépenses d'acquisition de biens et services et les dépenses de transfert, elles sont programmées à 1930,5 milliards de francs CFA pour 2025 contre 1676,9 milliards de francs CFA en 2024. Quant aux dépenses en capital du projet de loi de finances de 2025, les ministres ont souligné qu'elles sont prévues pour un montant de 2047 milliards contre 836,3 milliards de francs CFA dans la LFI de 2024. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont quant à elles programmées à 219,7 milliards de francs CFA pour 2025 contre 221,5 milliards de francs CFA en 2024. S'agissant des moyens dévolus aux institutions constitutionnelles, les ministres ont indiqué que le budget de la présidence de la République est arrêté à 78 609 617 404 francs CFA contre 80 129 718 244 francs CFA en 2024. Et celui de la primature est fixé à 25 6 817 345 pour 2025 contre 25 723 332 360 francs CFA en 2024. Quant au budget de l'Assemblée nationale, il s'élève à 22 474 15 137 francs CFA pour 2025 contre 20 158 15 137 francs CFA en 2024. Pour le Conseil constitutionnel, le budget est arrêté à 1 453 826 065 francs CFA pour 2025 contre 1 755 705 francs CFA en 2024. Celui de la Cour suprême est fixé à 5 89 993 426 francs CFA pour 2025 contre 6 979 625 379 en 2024. Le budget de la Cour des comptes est programmé à 14 512 706 792 francs CFA pour 2025 contre 13 199 273 000 en 2024. Deuxième partie, compte rendu au débat général. Prenant la parole à la suite de la présentation du rapport économique et financier, vos commissaires ont d'abord adressé leur chaleureuses félicitations au ministre pour la confiance placée en eux par le président de la République et ont formulé à leur endroit des vœux de franc succès dans les différentes missions. Ils ont par la suite fait part des suggestions et préoccupations qui, pour l'essentiel, tournent autour des points ci-après. Certains commissaires ont vivement salué les efforts consentis par le gouvernement dans la rationalisation des dépenses et ont par conséquent appelé à la poursuite de ces mesures qui, en dernière analyse, s'inscrivent dans la dynamique vertueuse d'assainir nos fonds publics. D'autres commissaires ont, en revanche, déploré la hausse encore constatée sur le budget de la présidence de la République, notamment les rubriques de dépenses de personnel ainsi que l'augmentation de la dotation de l'Assemblée nationale de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. Selon eux, ces constatations vont à l'encontre de l'ambition de rationalisation des dépenses largement affichée. Les ministres ont aussi été interpellés sur la hausse du budget de la Cour des comptes. Des commissaires ont toutefois plaidé le renforcement des crédits alloués au consulat ainsi que la consolidation des moyens matériels de l'Assemblée nationale. En outre, l'implication des parlementaires dans la conception des politiques publiques a été souhaitée. Par ailleurs, jugeant trop important le montant des réserves de
précaution, certains commissaires ont souhaité être édifiés sur les raisons sous-jacentes à cette décision. À ce propos, ils ont souligné le fait que le fonds intergénérationnel soit logé dans le budget de la présidence de la République, alors qu'au terme de l'article 8 alinéa 3 de la loi 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la réparation et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, la gestion de ce fonds incombe plutôt au Fonds souverain d'investissement stratégique. Ainsi, les ministres ont été interpellés sur les raisons qui sous-tendent une telle décision. De plus, vos commissaires se sont informés sur l'existence de mesures spécifiques de sauvegarde du fonds intergénérationnel. Par ailleurs, l'attention des ministres a été attirée sur les discordances notées entre certains chiffres du projet de loi de finances initiale 2025 et ceux figurant dans la note de présentation. Des explications ont aussi été sollicitées par certains commissaires sur les incohérences qu'ils ont relevées dans les différentes annexes budgétaires, particulièrement sur le taux de croissance. En effet, ils ont émis des réserves par rapport aux recettes escomptées des hydrocarbures eu égard à la volatilité des cours ainsi que des tensions géopolitiques. Ils ont aussi interpellé les ministres sur les mesures prises en vue d'avoir une souveraineté monétaire. En outre, d'autres commissaires ont eu regard de l'état dégradant de nos finances publiques, encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts de rationalisation des dépenses, notamment par la réduction des avantages accordés à certains corps de l'administration. Vos commissions ont aussi demandé si un dispositif spécifique est mis en place afin de lutter non seulement contre les flux financiers illicites, mais également de rapatrier les fonds placés dans les comptes offshore. Par ailleurs, ils ont décrié le niveau très élevé de l'endettement du Sénégal et ont ainsi interrogé les ministres à propos de l'audit réalisé dans ce domaine. Les ministres ont également été interpellés sur le montant exact de l'encours et la dette et sur la hausse notée des charges financières de la dette, ainsi que sur la stratégie de son département afin d'éponger la dette intérieure. Il a également été déploré la dette contractée en marge de l'autorisation parlementaire. Vos commissaires ont ainsi demandé les mesures envisagées pour le reprofilage de la dette et éviter le dérapage dans la gestion de la dette. Vos commissaires ont en outre salué la prise en compte des agriculteurs et des maraîchers dans le cadre du financement de projets à réaliser à partir des recettes provenant de l'exploitation des hydrocarbures et ont néanmoins relevé l'omission des pêcheurs sur la liste établie alors que ces derniers sont les plus impactés sur cette activité. Ils se sont aussi informés sur les grandes orientations du projet de la loi de finances initiale 2025 dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'action sociale. Aussi, les ministres ont-ils été interpellés sur la situation des prestations du projet de modernisation de l'administration fiscale, ainsi que sur l'affaire concernant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, où une entreprise sénégalaise aurait falsifié des documents provenant du ministère des Finances et du Budget. À ce niveau, vos commissaires ont demandé si l'entreprise Eramet, qui exploite les zircons au niveau de Lompoul et Diogo, s'acquitte correctement de ses obligations fiscales. Également, les ministres ont été interpellés sur la remise fiscale d'un montant de 136 milliards de francs CFA au profit de Sabo de la Gold Operation. À ce propos, vos commissaires ont souscrit à l'ambition du gouvernement à élargir l'assiette fiscale tout en attirant l'attention sur les conséquences négatives que pourrait entraîner une charge fiscale lourde. Vos commissaires ont salué les performances d'administration des douanes et ont plaidé le renforcement de ces moyens d'intervention. De plus, ils ont souhaité être édifiés sur les suites à donner aux saisies records de drogue opérées régulièrement. Eu égard à la demande de rupture des nouvelles autorités, les commissaires se sont informés sur la position du gouvernement sur les accords de partenariat économique. Pour faciliter l'exercice de leur mission, il a été demandé si les nouveaux députés seront bénéficiaires de véhicules de fonction ou d'une indemnité de transport. À ce niveau, les ministres ont été interpellés sur les difficultés liées au remboursement des crédits bancaires souscrits par certains députés de la 14e législature. Ainsi, le règlement de la dernière mensualité due à ces députés a été réclamé. Sous un autre chapitre, vos commissaires ont souligné le montant élevé des subventions, notamment dans le secteur de l'énergie. À ce propos, ils ont précisé que ce sont les consommateurs qui ont subventionné et non à la Sénélec. Il a aussi été suggéré l'utilisation des crédits destinés aux subventions pour des investissements dans le secteur énergétique. En outre, les ministres ont été invités à mieux veiller au respect du revenu maximum autorisé.
Par rapport aux collectivités territoriales, vos commissaires ont jugé très faible le montant qui leur est accordé au titre de l'année 2025, tout en déplorant le retard dans la mise à disposition du fonds de dotation de la décentralisation. Ils ont également souligné les difficultés rencontrées par les acteurs dans l'utilisation du logiciel de gestion financière des collectivités locales. Vos commissaires ont aussi déploré l'arrêt des engagements par le Trésor dès le mois de novembre, alors que l'année financière se termine le 31 décembre. Vos commissaires ont aussi magnifié l'arrimage du budget 2025 à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et ont, à cet égard, demandé la nature juridique des pôles territoires. En outre, ils se sont interrogés si le secteur privé national peut assurer le rôle fondamental qu'il est appelé à jouer dans la mise en œuvre effective de ces pôles. Aussi, ont-ils interpellé le ministre sur le montant de 30 milliards de francs CFA alloués aux investissements structurants. Par ailleurs, vos commissaires ont demandé si des changements ont été opérés au sein du ministère des Finances et du Budget à la suite des irrégularités relevées par l'audit sur la gestion des finances publiques. Aussi, des mesures permettant de mettre fin aux failles de l'administration financière ont-elles été préconisées. À ce niveau, il a été demandé si notre pays dispose d'un système de suivi et évaluation performant. Tenant compte de l'interdépendance entre le secteur des finances et celui de l'économie, les commissaires ont suggéré la fusion des deux départements ministériels. Par ailleurs, les ministères ont été interpellés sur les mesures prises pour que le Fonds de développement du service universel des télécommunications reçoive le montant de 1% du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie. Au sujet de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, vos commissaires ont déploré le soutirage des redevances des fréquences et ont demandé au ministre de prendre les dispositions pour établir la structure dans son droit. En outre, ils ont recommandé le maillage du territoire par la Direction générale des impôts et domaines afin de rapprocher davantage le contribuable des centres de services fiscaux. Aussi, l'implantation d'un guichet unique dans les centres de services fiscaux a été sollicitée. En outre, la faible fiscalisation du secteur privé, formel comme non formel, ainsi que le défaut d'imposition des services en ligne ont été déplorés. Les commissaires ont aussi demandé la révision des critères d'octroi de la bourse de sécurité familiale pour qu'elle puisse profiter aux personnes vulnérables et se sont informés sur la pérennisation de cette subvention. Par ailleurs, ils ont demandé si le fonds versé au niveau de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal fait l'objet d'un audit. Ils ont aussi plaidé la revalorisation du secteur primaire pour une atteinte de la souveraineté alimentaire. À ce niveau, un audit du secteur agricole a été suggéré. Sur un autre registre, des commissaires ont considéré que notre pays se situe dans une ceinture de feu et ont par conséquent sollicité le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. D'autres préoccupations de vos commissaires ont trait au renforcement des crédits dédiés au programme d'appui aux jeunes, au montant de crédits destinés à la résorption des abris provisoires, aux disparités du prix des médicaments et des timbres sur le passeport, et enfin aux mesures envisagées pour lutter efficacement contre la corruption dans le secteur public. Reprenant la parole, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a salué le bon déroulement des débats et la pertinence des problématiques abordées. Il a également magnifié ce moment fort d'expression, de soutien et d'accompagnement de la part de vos commissaires, tout en les remerciant pour leurs félicitations, prières et encouragements. Répondant à l'interpellation portant sur la baisse du taux de croissance, le ministre dira que cette diminution des prévisions constatées entre la loi de finances initiale 2024 et le projet de loi de finances 2025 est liée au retard dans le démarrage de la production d'hydrocarbures. Toutefois, dans la période 2025 à 2029, la moyenne sera de 6,5%, a-t-il rassuré. Relativement à la dette publique, le ministre a indiqué que son département a la responsabilité de décliner le cadre macroéconomique et d'identifier les risques macroéconomiques. Au sujet de la monnaie, il a annoncé que l'option consiste à discuter avec les partenaires africains sur les évolutions nécessaires en la matière, de telle sorte que cet instrument soit davantage au service de notre économie. Sur la question des partenariats publics-privés, il dira que la loi relative a prévu une part de 33% en contenu local et au cas où le secteur privé sénégalais n'aurait pas les moyens d'y participer à cette hauteur. Le Fonds souverain d'investissement stratégique pourrait faire le portage du pays et prévoir une stratégie de sortie en faveur des investisseurs nationaux.
Il a aussi rappelé que l'ambition est d'aller vers une décentralisation de l'économie au niveau des territoires. Par rapport à la bourse de sécurité familiale, il a informé que le registre national unique est en cours de mise à jour par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour intégrer que les personnes qui méritent de bénéficier de ces bourses. À son tour, le ministre des Finances et du Budget a remercié vos commissaires pour les aimables propos formulés à son endroit et à l'égard de ses collaborateurs. Revenant sur la question de la souveraineté monétaire, il a informé que la forme du franc CFA est en bonne voie, puisque les réserves de change sont désormais gérées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En plus, les représentants français ne siègent plus au sein des instances de gestion du franc CFA. D'ailleurs, les autorités attendent poursuivre les démarches jusqu'à l'aboutissement de la mise en place de la monnaie unique, dira-t-il. Pour le déficit budgétaire, il dira qu'au lieu de 4,5%, il est à la hauteur de plus de 10%. Le taux d'endettement est aussi aggravé pour se retrouver à plus de 80%. En définitive, il a attiré l'attention sur la nécessité de faire la part des choses entre l'administratif, le travail quotidien des agents du ministère des Finances et du Budget, et la décision politique consistant à ne communiquer qu'une partie des statistiques. Le ministre a précisé qu'au vu de ces constatations, une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire a été définie afin que notre pays revienne dans le court, moyen et long terme aux critères de convergence. Il a ainsi annoncé les axes de cette nouvelle trajectoire, à savoir la rationalisation des dépenses fiscales et l'élargissement de l'assiette à travers notamment la digitalisation et la refonte du Code général des impôts. En matière de dépenses, un meilleur ciblage sera effectué particulièrement dans les postes devant faire l'objet de recrutement. La nouvelle trajectoire devra aussi mieux adresser les dépenses de transfert et d'investissement, surtout celles sur ressources externes. En outre, il dira qu'un cadre de concertation sur la dette existe, même si son avis n'est que consultatif. Ainsi, l'option est d'instaurer un avis conforme et à terme, réunir tous les acteurs du domaine autour d'un cadre unique avec un seul ancrage institutionnel. Poursuivant sur la dette publique, le ministre a informé qu'elle était estimée à plus de 15 500 milliards de francs CFA, mais à la suite de l'audit sur la situation des finances publiques effectué par l'Inspection générale des finances, l'encours serait à plus de 17 700 milliards de francs CFA. En effet, cet audit a révélé l'existence de tirages sur ressources extérieures, non compatibilisés dans les statistiques nationales des finances publiques. Les auditeurs ont en outre décelé une dette bancaire locale assez substantielle pilotée parallèlement aux appareils requis en matière de comptabilisation budgétaire. Il a aussi indiqué que, nonobstant la finalisation en cours de cet audit par la Cour des comptes en application du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, un expert indépendant a été commis pour procéder à un nouvel audit de la dette. Le ministre a également précisé que le reprofilage de la dette est en cours afin de réorienter les priorités conformément à la vision Sénégal 2050. Ce reprofilage va consister en une gestion active de la dette pour libérer des espaces budgétaires au profit des projets structurants, de la dite vision portant transformation systémique de notre économie. Abordant le fonds intergénérationnel, le ministre a précisé que celui-ci n'est pas géré par la présidence de la République, mais par le FONSIS, qui a comme ancrage le ministère des Finances et du Budget. Le FONSIS dispose d'un comité d'investissement chargé d'apprécier la pertinence des investissements envisagés. Relativement à la probable baisse du prix de baril du pétrole du fait de la géopolitique mondiale, il a souhaité que cela puisse impacter positivement les recettes pétrolières. Toutefois, au cas où les manquements seraient constatés sur les prévisions de recettes pétrolières, le fonds de stabilisation créé en plus du fonds intergénérationnel pourrait apporter une plus-value en termes de péréquation afin que les baisses ne puissent pas affecter fondamentalement le budget. Par ailleurs, les recettes de précaution de montant de 90 milliards de francs CFA devraient contribuer à faire face aux imprévus. Le ministre a néanmoins précisé que ces réserves budgétaires constituent une manne financière que le gouvernement ne peut mobiliser tant que les hypothèses fondamentales sur le budget sont atteintes. Au sujet de l'interpellation relative aux pertes de recettes de l'ordre de 100 milliards de francs CFA auprès de la compagnie
minière Grande Côte Operation, qui exploite des sables minéralisés, dont le zircon à Diogo, dans la région de Thiès. Le ministre a précisé que cette société est présentement à jour par rapport à ses obligations fiscales. D'ailleurs, le régime fiscal auquel il bénéficiait est arrivé à jour à partir de novembre 2024, a-t-il annoncé. Sur le contentieux, le ministre dira qu'après la confirmation du redressement, le contribuable a, dans le cadre de la procédure contradictoire, saisi le ministère des Finances et du Budget pour une demande motivée d'arbitrage, en l'espèce. L'interpellation des dispositions déchargées l'entreprise au terme de cette procédure. Le MFB a confirmé le montant de 14 milliards de francs CFA en lieu et place des montants de 104 milliards de francs CFA de droit simple et 48,1 milliards de francs CFA au titre de pénalité. En outre, le ministre a souligné que la Direction générale des impôts et des domaines travaille à améliorer son maillage du territoire. Dans ce cadre, 3 nouveaux centres de services fiscaux mis en place seront fonctionnels dès le mois de janvier 2025. Ces centres de services fiscaux sont des guichets uniques qui connaîtront de tous les actes, enregistrements, recouvrements, etc. Par rapport au consentement à l'impôt, le ministre a informé que la DGID et le ministère de l'Éducation nationale travaillent sur un dispositif d'introduction du civil fiscal dans les curricula de l'école primaire. Pour la taxe de régulation, il dira qu'elle n'intègre pas encore les comptes spéciaux du Trésor, mais le MFB est en train de travailler avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour une revue juridique du dispositif. Aussi, dans le cadre du programme avec le FMI concernant l'instrument de coordination de la politique économique, il a été décidé, pour plus de transparence et d'unicité budgétaire, de rapatrier toutes les taxes parafiscales jusqu'à gérées par des entités parapubliques dans le budget. En retour, des crédits budgétaires sont ouverts au profit des entités initialement bénéficiaires de ces taxes paradis fiscales. C'est d'ailleurs le cas du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Par rapport aux collectivités territoriales, le ministre a informé qu'aussi bien le Fonds de dotation de la décentralisation et le Fonds d'équipement des CT ont connu des hausses significatives. En outre, le nouveau gouvernement travaille à plus de diligence dans la mise à disposition des ressources au profit des CT. Sur le logiciel de gestion financière des collectivités locales, il a relevé que depuis la fin de l'année 2022, l'application a été stabilisée. Toutefois, un besoin d'accompagnement des CT s'impose afin qu'elles puissent s'approprier davantage le système. Parallèlement, le travail se poursuit pour rendre disponible le réseau à tout moment. Par rapport aux saisies de drogue, le ministre a indiqué qu'un important investissement dans ce cadre a été réalisé par la douane et la collaboration de toutes les forces de défense et de sécurité a ainsi rendu le système beaucoup plus performant. Sur l'augmentation évoquée de la masse salariale de la présidente de la République, il a d'abord indiqué que le traitement ne concerne pas des recrutements politiques, mais des rubriques bien identifiées relatives notamment au salaire des agents de la gouvernance militaire du palais et des agents du chiffre. Le ministre a tout de même précisé que le budget global de la dite institution a drastiquement baissé. Enfin, le ministre dira prendre bonne note des recommandations de vos commissaires et aussi être disposé à leur faire parvenir des compléments de réponse écrites. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, tels sont les enseignements majeurs tirés de l'examen du document de rapport économique et financier 2025, annexé au projet de loi de finances de l'année 2025. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, souhaitez-vous intervenir sur les considérations générales? Voilà, Adama, donc vous avez vu le rapport qui a été lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Donc tout maintenant, on va écouter le président de l'Assemblée nationale. Donc le rapport a été présenté. Et donc vous savez que c'est un budget par rapport à 2024, donc qui était à 7 000 milliards, 7,3 000 milliards. Maintenant, donc je pense que c'est un budget ajusté à 6 395 milliards de francs CFA. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une augmentation des dépenses, surtout des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement.
Le président de l'Assemblée est en train de parler, on l'écoute et on revient. Cher Bamba. En engageant la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote du projet de loi de finances pour l'année 2025, le projet de loi est considéré comme adopté. Bien sûr, sauf s'il y a une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent et votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce qui n'a pas été le cas. Je vais juste vous lire la lettre que le chef de gouvernement nous a adressée et qui a été partagée avec le bureau et la conférence des présidents, avec comme objet vote de projet de loi de finances pour l'année 2025. Monsieur le Président, par lettre numéro 04642/PR du 11 décembre 2024, Monsieur le Président de la République vous a transmis le projet de loi de finances pour l'année 2025. En application de l'article 86, alinéa 6 de la Constitution, et après délibération du Conseil des ministres du 18 décembre 2024, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de ce projet de loi de finances. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Et je pense qu'il est bon aussi de rappeler que la Constitution, à son article 86, alinéa 6, nous dit clairement que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent et votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Donc, le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Ceci étant dit, il n'y a pas eu de motion de censure déposée. Je voudrais donc, il n'y aura pas de débat, zéro débat. Je voudrais donc féliciter Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Finances et l'ensemble du gouvernement. Est-ce que vous pouvez vous taire? Est-ce que vous pouvez vous taire? Est-ce que vous pouvez vous taire? Est-ce que, M. Mbaou, vous pouvez vous taire et vous asseoir? Je voudrais donc féliciter. Si vous insistez, vous allez sortir de la salle. Asseyez-vous, sinon vous sortez de la salle. Je rappelle clairement que je ne sais pas, c'est le français qui est difficile ou pas, mais la lettre est très claire. Le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement et donc la loi est adoptée. Je félicite le gouvernement pour l'adoption du projet de loi de finances pour l'année 2025. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux à 13h pour l'élection des membres de la Haute Cour de justice. La séance est levée. Et donc, ça y est, la séance a été levée. Ce qu'on peut retenir, l'information principale, le budget pour l'année 2025 a donc été adopté. Le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, une lettre dans laquelle Ousmane Sonko rappelle qu'il a fait recours justement à une disposition de la Constitution, l'article 86.6, et après délibération également en Conseil des ministres
ministre. Il l'a rappelé hier ici à l'Assemblée nationale lorsqu'il faisait sa déclaration de politique générale qu'effectivement, il y a eu délibéré en Conseil des ministres. Et après ces deux dispositions, le Premier ministre Ousmane Sonko a donc engagé la responsabilité du gouvernement en sollicitant la confiance des députés. Et oui, on parle de vote de confiance. C'est ce qui a été noté donc ce matin. Zéro débat aujourd'hui et le projet a donc été adopté avec notamment le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui félicite le Premier ministre. Voilà. Merci beaucoup, Adama Anouchkaba. Effectivement, c'est important avec ce budget qui vient d'être adopté ici par l'Assemblée nationale. Rappelez juste que c'est important de rappeler à tout le peuple sénégalais, là où le Premier ministre Ousmane Sonko va amener le Sénégal, puisque la responsabilité du gouvernement est engagée avec ces mesures phares qui consistent notamment à maîtriser l'endettement, la gestion active de la dette et notamment la rationalisation des dépenses publiques. Pour les priorités, vous avez la souveraineté alimentaire et énergétique, vous avez notamment la préservation de l'environnement et du développement durable, vous avez également l'employabilité des jeunes, et également pour les réformes phares, je le disais tout à l'heure, les réformes clés qui seront faites par le Premier ministre Ousmane Sonko dans ce budget. Vous savez qu'il y a la restructuration du portefeuille de l'État. C'est important, la restructuration du portefeuille de l'État. Ensuite, la modernisation de l'administration en tant que telle et de l'administration sanitaire par la digitalisation et également l'inclusion financière qui font partie donc de ces notamment réformes qui seront attendues dans ce budget. Et très rapidement, si vous permettez, Adama, pour le budget, donc revenir sur les chiffres. Si je ne me trompe pas, et j'espère que je ne me trompe pas, c'est un budget qui tourne autour de 6 395 milliards de francs CFA. Et pour les recettes, vous avez 4 795 milliards de recettes qui sont attendues. Et pour les dépenses, vous avez donc voilà 6 395 milliards de dépenses. Et maintenant, pour l'inflation, c'est maîtrisé à 1,9%. Et le taux de pression fiscale tourne autour de 19%, ce qui est assez acceptable, le taux de pression fiscale. Et maintenant, le déficit budgétaire qui est actuellement de 7%, l'objectif du gouvernement, c'est de ramener ce déficit budgétaire à 3%. C'est le pacte de stabilité que le Sénégal a signé au niveau de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et maintenant, la réserve de précaution des investissements ou bien des dépenses qui tourne autour de 90 milliards de francs CFA. C'était important à préciser donc, sur les aspects techniques du budget. C'est également important, cher, de préciser, on l'a vu tout à l'heure lorsque le président de l'Assemblée nationale a rappelé qu'il n'y aura pas de débat. On a vu la réaction et on s'y attendait un petit peu, la réaction de l'opposition par la voix de Abdou Mbow, merci, de Abdou Mbow qui conteste cette décision. Maintenant, on ne sait pas si l'opposition pourra avoir recours à 24 heures. Elle dispose de 24 heures pour déposer une motion de censure. Sinon, la loi va... le projet de loi sera adopté. Il est déjà adopté. La loi de finances 2025 est déjà adoptée. Mais peut-être la motion de censure, vous savez qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, donc ça n'a pas de chance d'aboutir. Oui. Peut-être pour... On s'attendait un petit peu à cette réaction de l'opposition. Absolument, quand même. On s'attendait à ça. Puisque voilà, c'est ça aussi, c'est le charme de la démocratie. Oui. Il faut qu'il y ait une opposition donc, saine à l'Assemblée nationale. Et hier, juste... Vous parlez de ça, c'est important. On l'a vu hier, le Premier ministre Ousmane Sonko, vraiment qui a réussi sa déclaration de politique générale avec les échanges qui ont été courtois avec tous les députés. Il a montré une autre facette d'un Premier ministre, en tout cas, qui est à l'écoute de son peuple. Et nous disons également félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko pour cette DPG, véritablement qui a été une réussite à Adama Anouchkaba. Maintenant, l'opposition est dans son rôle. Et ce matin, tout le monde revenait notamment sur les échanges entre Abdou Mbow et le Premier ministre Ousmane Sonko, mais des échanges qui sont vraiment d'une grande cordialité, de fait de politesse et tout ça. C'est ça ñuy fàttali rek ci wolof ne Premier ministre Ousmane Sonko teewul tey ci séance bi waaye dafa yónnee une lettre au président de l'Assemblée nationale ci lettre boobu mu ngi xamle ne dafa recourir ci disposition constitution article 86 alinéa 6 buy wax ne bu fekkee ni délibéré nañ en conseil des ministres mën na recourir au vote de confiance aux députés loolu la def tey bu ko defee ñu jàllale budget bi comme ni ngeen ko xamee temps bi bëriwul daanaka at bi jeex na te nguur gu bees gi il faut ñu am seen budget bu ko defee ñu mën a dérouler seen programme du ñàkk ñu dellu si waat si léegi exactement avec le député Samba Dang qui vient. Exactement.
Donc, alors comme nu ma ko doon waxee léegi rek balaa muy installé wu ñuy fàttali rek ne budget bi pour 2025 voté nañ ko ce sera sans débat premier ministre Ousmane Sonko ci lettre bi mu adressé mu ngi xam la ne adressé nañu délibéré nañ ci conseil des ministres loolu moo tax tey ñu daal di jàllale li nga xamante ne mooy projet de loi de finances 2025 sans débat muy sàkku ci député yi pour ñu wóolu ko engager également la responsabilité du gouvernement ñu dalal ki nga xamante ne mooy député Samba Dak ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax a baax soxna si di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu Ahmadou bu baax a baax a baax di nuyu ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew bu baax a baax a baax di ñaanal suñu Muntaxa yal na fi yàgg lool te wër sëñ Moustapha Mohamed borom niveau ji yal na ko yàlla sàmm njaboot gi yëpp suñ leen ñaanalee ñaanal leen képp kuy kilifa diine rawatina kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci diwaanu Saloum. ban jàngat nga am tey si li nga xamante ne c'est une première au Sénégal vote de confiance bi nga xamante ne premier ministre sollicité na ko engagé la responsabilité du gouvernement donte teewul tey adressé na une lettre au président de l'Assemblée nationale pour que budget bi ñu voté ko sans débat. xam nga séeréer dafa ne o ga'anga tig taxun maanaam soo gisee dara moo tax boo gisee ñu egsi fii tey daa am loo xam ne daf ñoo tënk biñ jëlee nguur gi en mars. au mois de juin yow mois daf ñu wax ne da ngeen a war a def déclaration war a def débat d'orientation budgétaire le ministre des finances ñëwoon fii assemblée nationale waroon fee def débat d'orientation budgétaire ñu jël budget bi càmbar ko def ci li nga xam ne mooy suñu gis-gis ñun ñi nga xam ne ñooy député yi malheureusement boobu beneen assemblée nationale moo fi nekkoon ñeneen ñoo fi amoon majorité ministre des finances bi ñëwee ñoom ñu dàq ko génnee ko ne ko kon doo fi def li nga xam ne mooy débat d'orientation budgétaire ñu parewaat premier ministre waroon ñëf déclaration de politique générale ne leen da ngeen di changer assemblée nationale li nga xam ne mooy règlement intérieur su ngeen ko changer ba pare mu mën a ñëw def li nga xam ne mooy déclaration de politique générale ñu jëlaat ko encore ne ko da ngay ñëw def déclaration de politique générale soo ko mënul ñun tam ñu déposer la motion de censure daane sa gouvernement xam nga nit ki boo ànd ak moom mu mbéj la benn yoon nga àndaat ak moom mu bajaat la ñaari yoon su boobaa yaa war a xoolaat sa bopp parce que su yàggee ñàkk fula lay doon ci yow ci le président de la république jëlee dogal dakkal li nga xam ne mooy assemblée nationale muy 14e législature bi pour ñu dem élection pour mën a ñëwaat fii def 15e législature bi donc boo xoolee ci maanaam li ñuy wax temps ci diggante ñetti weer yooyu kese ci la loolu yëpp am te nag li ñu protocole de l'UEMOA wax mooy ñun mënuñoo génn constitution wax ko mënuñoo génn mois de décembre te fekk voté bii nga xam ne mooy budget bi war a dem ci askan bi voté wuñ ko te boo xoolee tey le 27 décembre yaakaar naa tey le 28 décembre mu dese ñu ñaari fan pour ñu mun a voté loi bi yóbbu ko plénière waxtaan ci càmbar ko discussion plénière ak discussion commission ñoo yem ndax li tax ñoo yem mooy li ngay discuter sax ci plénière commission sax doo ko def ci plénière ndax commission ci ngay ñëwee càmbar budget bi ministère par ministère mu toog mu wax la nga dégg yow itam nga waxaat ko yow député bi mu dégg lam cey jël observation mu jël ko doxuñ ko ci kon jàpp nañ ne bu ñu ko defee commission ba pare jaratul ñu koy defati plénière su boobaa dinañ mën a respecter le temps respecter délai yi jël lii nga xam ne askan bi ñoo ko moom muy seen alal ñu nattal leen ko delloo leen ko te dinañ mën a respecter lépp li nga xam ne loolu la ñu UEMOA wax loolu la ñu constitution bi wax. question xanaa honorable dama koy nuyu rek moom sama xarit la di leen féliciter également ci adoption budget bi ak DPG bi démb. En français, on vient d'assister à un fait inédit, une première dans l'histoire du Sénégal, qu'il y ait un appel, un vote de confiance avec le Premier ministre Ousmane Sonko, qui devait ce matin défendre le budget pour l'année 2025. Dans sa lettre qu'il a adressée au président de l'Assemblée nationale, il engage effectivement la responsabilité du gouvernement en faisant appel à l'article 86.6 de la Constitution. Et il y a également eu délibéré en Conseil des ministres, selon toujours le Premier ministre. Et quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé ce matin ici à l'Assemblée nationale? Oui, je dis à parce que aujourd'hui, nous sommes dans une année de transition. On vient de prendre le pouvoir et il y a d'autres qui avaient le pouvoir et qui ont quitté le pouvoir. Et ce budget de 2025, ou bien ce budget de 2024 même,
a été voté par une autre assemblée. Mais le budget de 2025, on devait faire le débat d'orientation budgétaire en 2024, précisément en juin 2024. Et l'Assemblée nationale qui était là ne voulait pas faire donc le débat d'orientation budgétaire par rapport à ce budget passé. Et ils ont donc demandé au ministre des Finances donc de sortir de l'Assemblée. Ils l'ont jeté comme un malpropre. Le président de la République leur a demandé donc d'accueillir le Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont demandé au Premier ministre donc de venir, alors que le Premier ministre leur avait demandé de changer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et finalement, le président de la République a pris la décision de dissoudre cette Assemblée passée de la 14e législature pour pouvoir maintenant donc faire une élection et aller vers une nouvelle Assemblée qui est la 15e législature. Nous y voici. Et aujourd'hui, la 15e législature a fait donc les commissions, a voté la loi de finances en commission, la loi de finances initiale en commission, a adopté donc les textes en commission, a apporté un certain nombre de changements par rapport à plusieurs ministères et l'article 86, donc alinéa 6 de la Constitution, permet au gouvernement, surtout au Premier ministre, après donc le Conseil des ministres, de faire valoir ce qu'on appelle sa confiance, sa motion de confiance, de demander aux députés par rapport à la confiance qu'ils ont envers lui, le Premier ministre et son gouvernement, de voter la loi de finances discutée en commission sans débat en plénière. À ce moment-là, c'est la confiance du Premier ministre qui est engagée. Et les députés ont entièrement confiance à leur Premier ministre parce que d'après hier, la déclaration de politique générale, dont il a mentionné tous les faits, dont il a mentionné tous les vœux, tout ce qui se trouve dans le référentiel 2050, on ne pouvait pas ne pas vraiment voter cette loi de finances initiale parce qu'on a entièrement confiance à la vision du chef de l'État, mais on a entièrement confiance à l'application donc de cette politique de l'État dirigée par le Premier ministre qui est appelé à appliquer donc, parce que c'est le chef de l'État qui détermine la politique du gouvernement. Mais c'est le Premier ministre qui applique cette vision qui est donc déterminée, déclinée par le chef de l'État. Et on a entièrement confiance, nous députés, et c'est pourquoi aujourd'hui, on a voté cette loi de finances initiale sans débat, parce qu'on voudrait disposer de ce pays-là des ressources nécessaires pour pouvoir fonctionner en 2025. C'est ça. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci beaucoup. Alors, Merci. cher, c'est tout aussi important de rappeler les dispositions justement de l'article 86, alinéa 6, dont on parle ce matin, qui ont été insérés dans la Constitution lors de la révision constitutionnelle de 2016. En ces termes, je cite, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, Fatali Nako Sank, ñu gis tamit opposition bi comme nu mu réagiré motion de censure dañ koy def wala déet xamaguñu waaye li wóor ba wóor mooy opposition bi minoritaire lañ ci assemblée bi nii donc li ñu mën a jàpp rek pour le moment en attendant ñuy dalal beneen invité Cheikh Bamba Gueye. waaw mu ngoog muy honorable député Cheikh Bara Ndiaye ma bàyyi la ak moom. ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci sunu plateau. waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu sëriñ bi di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp. noo jàngatee li xew tey vote sans débat bi ak premier ministre Ousmane Sonko bi engagé la responsabilité du gouvernement. waaw loolu article 86 alinéa 6 moo ko may premier ministre suñu dee xool rëkk bu mel ne France utilisé na ko lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon parce que loi dafay complet mooy mën nañ ne nii la ñuy jaare benn mbir mais au cas où bu fekkente ne la ngeen dafa xew lu nga xam ne ay cas force majeure la dañuy génne yeneen prox ndoll yoo xam ne mën nga faa jaar te dara du yàqu li am tey mooy dañoo dem ci ay élection yoo xam ne mën nañoo wax ne xaaruñu ko woon parce que dañu jóge ci élection législative présidentielle ñëw ci élection législative yoo xam ne dañ ko anticiper lan moo ko andi mooy état bi fi nekk amul woon majorité ñi fi nekkoon yor majorité bi bañal nañ fi état
loi finance rectificative bi débat orientation budgétaire bi ñu defee loolu ñu doxal tuuti ñu gis na ñii nekkuñ ci logique gu liggéey mais dañoo nekkoon ci logique gu politique bëggoon coûte que coûte ñu daaneel gouvernement bi loolu nag président de la république jël li nga xam ne constitution moo ko may mooy mu tas assemblée nationale woote waat ay élection diggante 17 novembre ak tey nag booy xool weer la rek matul sax ñaari weer kooku nag def nañ ci liggéey bu metti boo xoolee document bii nga yore mbooleem li nekk ci document bi mooy liñ doon waxtaanee ci commission yi def nañ benn une semaine boo xam ne chaque jour 4 ministres ñoo fiy jaar man ku mel ne man nga xam ne Tëngéej laay ñibbi 6 heures du matin laay déparé suma kër bu ma fay dugg 1 heure mooy jot ba une semaine bi mat ministre bu nekk dafay ñëw ñu posé ko ay débat mooy comme li ngeen di gis ci plénière yi noonu lay mel ci commission yi ñu posé la nga tontu ñu werante ak yow wax ak yow joxe suñuy xalaat après ñu wateel la budget biñ ko watee ba mu mat nag dañu waroon a ñëwaat def ko ci plénière mooy defaat ko ci kanamu askan wi su ñu ñëwaat ay kii mais temps ma yeewu ko parce que le 1er décembre le 1er janvier war naa fekk ñu promulguer loi bi ba budget bi nekk en cours léegi nag loolu mënu fi nekk ñu jël article 86 alinéa 6 daal di koy évoqué ci responsabilité premier ministre loolu lañ ko defal nii tey. Cheikh. waaw bon xanaa honorable di ko wax ni kon fi mu nekk nii liggéey rek moom moo ci des voté nañ budget bi tout ça gis nañ tamit premier ministre Ousmane Sonko fi mu bëgg a jëmee Sénégal am na ambition bu mag a mag démb tamit gis nañ déclaration politique bu général boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ngay félicité premier ministre réussir na ko également ak ambition bi ak cap bi nga xam ne fixé na ko également yéen nan ngeen ko ci fas yéene jàppale également. waaw liñ ko ci fas yéene jàppale mooy déclaration politique générale la boo xam ne man dinaay xalaat ci politique ak di am ay seetlu yu may amal ci politique mais c'est très rare waxuma la déclaration politique générale sax mais débat politique bu mel ne bu démb bi yombul parce que boo dee xool ñi fi nekkoon ci salle bi mbooleem ñi fi day nekk ay opposants amu ci kenn ku mën a souligner benn point boo xam ne da nga ne lii d'accorduma ci wala lii nañ ci ñëwaat wala lii dara boo dee xool ki jiite groupe parlementaire u Takku Wallu nga xam ne tey mën naa ko jàppee ne mooy leader opposition donte Abdou Mbow moo bëgg a jël place am nekk leader opposition mais tey madame Aïssata Tall Sall ñi ngi ko joxoon 3 minutes pour mu wax booy xool bi première partie am desal na 30 secondes yoo xam ne amul lum si wax doo ko bàyyi bàyyi ko dem kon donc mooy lan nga bëgg a wax mooy bi Ousmane Sonko defee déclaration politique générale ba noppi maanaam ñëpp dañ ne gongo mooy wax na ci point bu si nekk wax na sa lim ci war a wax li ma gis nag mooy comme opposition bi ñoom amuñu benn argument wala amatuñu dara luñ mën a teg ci table luñ mën a wax ak askan wi wala luñ mën a wax ne vision prospective bii ñu am muy 2050 wala boog yoon yi Sonko xàll muy nekk ci quinquennat bi baaxul ku sëñ ta wax déet nag sañ a wax waaw comme ñoom mënuñoo wax déet mais moom bëggoon ñu wax waaw mooy ñu teg ngànnaay yi teg coow yi ñu liggéey ci 5 ans. mais seen droit la tamit ñu contester lu mel nii bu amee tey. mais seen droit la tamit ñu ñëw ñu ànd ak ñun ñu liggéey ñëpp ànd Sénégal ñëpp parce que Sonko président premier ministre Ousmane Sonko wax na ko mu ne li ñu bind moom kon ñëpp d'accord nañ ne baax na léegi nag suñ ko appliqué dinañ jóge fi ñu nekk dem feneen. mais naka la ñuy def ba appliqué ko application boobu nag dañ ci soxla tous les soutien boo xam ne sénégalais nga ak bépp soutien boo xam ne sénégalais nga te loolu da ciy dugalaale opposition bi ma bëggoon ñu ñëw ñu allié wu ñu liggéey réew mi bu defee ba 5 ans bu ñu gisee ne li ñu leen waxoon defuñu ko su boobaa lu leen neex ñu def bi ñu gisee ne nag te xam naa ne buñ cee yeggee incha allahu taala dinañ gis ne gouvernement bii fi nekk am na leneen lu am ci Sénégal lu bokkut ak li fi amoon voilà. waaw fi mu toll nii moom doxal moo si des. waaw doxal daal moo ci des mais doxal bi nag dama bëggoon opposition bi ak pouvoir bi ak société civile. ñëpp jàpp si. ñëpp boole seen doole mi ngi jox premier ministre sax mi ngi joxe exemple ci Rwanda su seen président jógee ni ñëpp yi jóge ànd ak moom su amee lu mu woote ñëpp jóg bokk ci loolu la ñu soxla Sénégal tey ñu boole doole yi. jàpp naa ne document bii nga xam ne moom la premier ministre teg tam nekk vision boo xam ne gouvernement bi moo ko am suñu ko toppee Sénégal moom dina jóge fi mu nekk dem feneen loolu moom lu wér la voilà yàlla nañu yàlla may nag
dal ak kuuraasu mën a liñ bind ñu doxal ko. jërëjëf Cheikh Bara ñu amoon mbégte dalal si plateau bi. di la suivre à chaque fois daal président de la république di ko souhaité budget bii ñu ko wateel jaare ko ci premier ministre am jaar ko ci ministre de finance budget bi yàlla nañ ko exécuté ba mu yegg te rêve yi mu am ak yéene yi mu am ci Sénégal yàlla bu ci benn catastrophe dugg wala dara lu koy yàq ba leneen di ci xew yàlla nañ ko teewaat déwén wateelaat ko déwén budget bu gën a yokk loolu daal la ñuy souhaité di souhaité ñëpp nag bonne année wasalaam. jërëjëf amoon nañ mbégte dalal la. jërëjëf merci Cheikh Bara. mu ngoog kon Adama. Cheikh comme ni mu ko waxee am na solo comme budget bi voté nañ ko fi mu toll nii liggéey moo des doxal jéem a xool nu ñuy saafarawee problème mu sénégalais yi parce que comme ni mu ko waxee que dañu am contrainte de temps moo tax tey ñu doxalee nu ñu doxalee waaye sénégalais yi tamit dañu ne daanaka bëri wuñu temps bu ñu sañoon daal seen i jàngat seen i problème seen i jafe-jafe ñu saafara ko ci nu mu gën a gaawee Cheikh Bamba. effectivement loolu moom xam naa premier Ousmane Sonko dina si taxaw nu mu gën a gaawee moom mi nga xam ne moom mooy mettre en œuvre la politique du président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye donc nekk na ay urgence yoo xam ni ay priorité donc foog ñu taxaw ci donc je pense que ni démb ku seetaan déclaration de politique générale bi nga xam ne premier Ousmane Sonko def na ko wax dëgg yàlla wane na cap bi nga xam ne foofu la bëgg a yóbbu réew mi ci ay ambition ak également ci lépp loo xam ne en tout cas soxal na sénégalais ñu saafara ko nu mu gën a gaaw Adama je vous laisse avec un autre invité. ñuy dalal beneen député Cheikh Oumar Bamba Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal si sunu plateau. jërëjëf maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu Bamba. Cheikh Bamba Gueye yéen a bokk tur bi daanaka sama turandoo sama mbokk talibé. waaye di nuyu mboolem sénégalais yi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew waaye di jiital ci sama nuyoo nag kilifa diine yi. su ma ko waxee tudd naa xalif généraux yi waaye tudd naa monseigneur ak mboolem waa jàngu bi waaye nag di baral nuyoo nag mboolem doomi daara yi ak fi mën di yewoo ci réew mi ndax man maay coordonnateur national du MODAP mouvement des doomu daara patriote. d'accord ban jàngat nga am tey si vote budget pour année 2025 bi nga xamante ne amal nañ ko jaarale ko ci 86.6 disposition bu constitution. jërëjëf xam naa dinaa tontu ci loolu waaye bëggoon naa ñëwaat rek. ci li nga xamante ne moo fi xew dem muy DPG bi ñu jàkkaarloo ak premier ministre boo xamante ne ce qu'il est parle tellement éloquent qu'on n'avait même pas besoin de ce qu'il dit ndax jëmm la joo xamante ne su dul woon contrainte constitutionnelle bi tax mu war a ñëw démb su toogoon rek dem moom doy na sëkk ci dedduwaane ko ci lépp ba Sénégal yi mën ko wóolu waaye muy koo xamante ne ñu ngi koy sargal ndax sa présence daf ñuy rappel alquranul karim naka la décrire le leader wa jaalnaahum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun ay leader lañu yoo xamante ne ñoom yonent yi man yàlla maa leen formaté noo xamante ne dañuy diriger mbooloo yi waaye ñu ngi koy jële ci seen capacité de résilience ak seen clairvoyance di ñaar yoo xamante ne buñ ci doon waxtaan ci le président Ousmane Sonko yaakaar naa ne mën nañ fee fanaan ci lu koy illustrer ba mu ñëw démb nag présenté ñu DPG boo xamante ne dañ ko def sur mesure ci yittey sénégalais yi te yaakaar naa mooy li nga xamante ne moom la ñëpp doon xaar ci moom tey jii nag ñu ñëwoon ci loi de finance boo xamante ne li ma ci gën a marqué Bamba mooy dans la forme d'abord texte bi ñu présenté xuloo yi nga xamante ne échange yi maanaam choc d'argument yi doon am en commission sax dañ ko traduire fidèlement ci texte bi nga xamante ne y a des sujets qui devraient en réalité fâcher les gens du pouvoir mais terewul maanaam les gens du pouvoir le rapporteur daf ko indi fidèlement loolu nag li muy tekki mooy la gestion de la chose publique loolu warut am tabou lépp loo xamante ne dafa am ci biir dañ ko war a génne ba peuple bi yëpp jot ci rawatina nag muy discussion boo xamante ne ñu ñuy wooye ay représentants du peuple ñoo ko am kon waruñoo def dara sur le dos dans le dos du sénégalais loolu moo tax dans la forme d'abord damay saluer liggéey bu rëy bi nga xamante ne moom lañ ci def leneen li ma ci gën a intéressé mooy chiffres yi bari na ci biir loi de finance bi mais dafa am ñaari baat yoo xam ne moo capte sama attention mooy engagement optimal ak dépense efficiente engagement optimal maanaam mooy ñu génne xaalis waaye xool yittey sénégalais yi lan la ñu def ko te waaye nag ànd ak efficience mooy fu yitte jee yam ñu yamale ko fa
maanaam somme yi daan génne ngir fay ay sinécure ndaataa talax ak bambula yi nga xamante ne moo daan am loolu ci loi de finance bi dañ ko ciy dindi ba mu set wecc laneen li ma ci gën a ñor mooy reprofilage de l'endettement démb le premier ministre nous a parlé d'endettement prudent am réew adduna bi yëpp Amérique Chine ñëpp dañuy endetté wu mais li am solo mooy endettement prudent mooy bor boo xamante ne suñ ko lebee def ko ci yittey Sénégalais yi wuuteeg li fi daan xew nga xamante ne buñ génnee lépp 1 milliard buñ ñëwee ki ne yaay moo xam tubaab yi wala moo xam bailleur yi dañ koy jox commission 600 millions mu lekk te du tee Sénégal ba lekk borub ba tey borub milliard nekk ci am ndoddam loolu doon lu am solo laneen li nga xamante ne frappé na ma ci mooy le civisme fiscal dans le curricula civisme fiscal ñu intégré ko ci curricula bi xale yi di màggaale li nga xamante ne mooy xam li leen war par rapport ak seen réew ñu di ko def gis nga Bamba soxna si tedd si réew yi nga gis ñu développé ci àdduna bi yëpp du ay étranger ñooy jóge ci àdduna bi ñëw di leen développé du ay arabon moo leen di développé li leen di développé mooy seeni effort personnel al i'timadu bi zaat comme ni ñu koy jàngalee en arabe mooy savoir se suffire li nga xamante ne am nga ko nga utiliser ko efficiemment ba say soxla doo yittewoo di génn di jëgaani loolu mooy li nga xamante ne moom lañu bëgg a jàngal xale yi waaye nag mu doon fiscalité boo xamante ne day dellu ci par exemple devise Touba ca kanam mooy laaj lees man def ko fees xam ndax fiscalité boo gisee américains yi ak italien buñ la multoo lu mu seer duñu kaas dañ koy fay parce que su fekkente ne dañ laa fayloo contravention ci kaw tali bi su ëllëgee da nga fekk maanaam sa nekkin ci kaw tali bi amélioré wu su fekkente ne dañ laa teg taxe sur l'alimentation ci produits alimentaires yi ngay jënd loolu dina répercuté wu ci qualité li nga xamante ne moom ngay lekk léegi nag suñu réew mi bu njëkk nit ñi dañ daan génne xaalis te daawuñu ko sentir lan lay impacté ci seen dund loolu moo fi jeex loolu lañ bëgg a jàngal xale yi ba xale bi su màggee maanaam su bu ko direction des impôts yéexee a laaj impôt sax moom mooy dem vers les impôts pour joxe ko parce que xam na ne lii mooy doxal Sénégal. mais amoon nañ mbégte dalal la Cheikh Omar Bamba Diop. jërëjëf franchement ñu rafetlu également li nga fi wax ci mais également contribution. jërëjëf Bamba loo xam naa kon daal li may daaneel rek. mooy boo Sénégalais yëpp ñu approprié wu le référentiel. parce que budget bi dañ ko arrimé ci agenda de transformation systémique Sénégal vision 2050 muy lu am solo waaye li mat a xam nag mooy réew mi ay ministre ay député ak président gàngooram rek duñ ko defar am réew Sénégal yëpp ñoo koy defar parce que dañoo war a am esprit citoyen fépp foo xamee taxaw noon teg fa acte administratif citoyen yi taxaw fa teg fa ay acte de civisme yoo xamante ne moo koy ñoŋal loolu daal moo doonoon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Cheikh Omar Bamba am na solo alors Cheikh Bamba Gueye ñuy wëyal ak yeneen député yoo xamante ne dinañu fekk si léegi fii point important c'est-à-dire au niveau des dépenses vous savez il y avait même par rapport à la LFR qui a été proposée c'est parce qu'il y avait des dépenses qui s'étaient greffées notamment à la loi de finances initiale et donc je pense qu'avec le budget que nous avons le Premier ministre a insisté même s'il y a des dépenses qui connaissent notamment des dépassements que ce dépassement se limite à 2,9%. Donc ça, c'est le barème qui a été fixé par le Premier ministre pour que les dépenses qui sont au-dessus ne puissent pas dépasser 2,9%. Exactement. Alors, nous recevons à présent Mamadou Lamine Thiam, député également. Nous ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay. noo jàngatee tey vote bi nga xamante ne jàll na sans débat aujourd'hui ñu adopté li nga xamante ne mooy budget pour l'année 2025. waaw da nga naan noo jàngatee li fi xew ndax bul wax vote moom amul waaw da nga naan adoption bi loi des finances bi waaw tey da nga war a xam ne rek tey jii dafa nekk mbir mu bees ndax Sénégal mosut a nekk ci situation bu mel nii c'est la première fois ci ñun ñi ci histoire du député ñu am jurisprudence bi 86.6 ñu ngi koy doog a utiliser Sénégal ndax mosuñoo nekk voilà mosuñoo nekk ci situation budget bu xat ba ñu def lii donc lu bees la loo xam ni mosu fee am procédure spéciale la nii la dikkee nii lañ ko defee loolu moo tax coow mën fee am donc loolu mooy wax bi ci man donc jurisprudence la ñu war a xam ni 86.6 nii lay demee premier ministre dafa li texte bi wax mooy premier ministre dafa bu engagé woo délibération bi mi ngi amee conseil des ministres waxtaan bi du fii
conseil des ministres lañ ci délibéré te buñ ci délibéré dañuy considérer ni c'est adopté léegi nag c'est ça l'engagement devant le Parlement. Maintenant engagement bi devant le Parlement ban forme lay doon lettre bi mu envoyé Parlement ñu présenter ko bureau la wala dafa war a ñëw ci biir Parlement bi taxaw ni man je m'engage loolu mooy wax ji donc am na ci ay jëfin mais ñun daal tey jii ci jurisprudence dañuy gis ni nii mooy procédure spéciale bi nii lañ ko defee ku ko war a defeti itam nii nga koy defee ndax masuta am c'est la première fois. waaw constitution moo ko may. te gis nañ ne tamit dañu am contrainte de temps fi at bu toll mënuñu fi def session plénière boo xamante ne dinañu voter budget bi à temps laataay at bu bees bi di tàmbali. waaw xam nga loi moom ak constitution dafay prévoir situation yëpp ñëpp ñu ngi doon wax nan lañ Sénégal di amee budget mais ci sunu constitution prévoir woon nañu ni bu xat-xat amee ba loi des finances kenn mënu koo wote nii lañ koy defee noonu nag lañ ko defee tey léegi nag waxtaan mën na cee am wax mën na cee am premier ministre mën naa ñëw wax bu ci am rek c'est parce que lu bees la interprétation la. mais yow ba tey waxagoo ñu noo ko interpréter da nga des sur le principe de la nouveauté ak sur le principe d'un manque de temps moo tax tey ñu recourir ci disposition bi mais yow exactement ban jàngat nga ci def. jàngat bi ma am moom mooy c'est de droit lii rek moo fi mënoon a xew ndax gis nañu ni depuis la dissolution de l'Assemblée nationale bi ñu wotee bi ñu installé législature bi ñun xamoon nañ ni loi des finances kenn mënatu koo def ci de manière traditionnelle. ñun dama jàppoon sax man ci man ni engagement premier ministre bi lay doon dès le début su ko defee même débat bi ñu def même commission des finances du ci am ndax ba nga xamee ni si rek le président de la république yónnee na assemblée nationale rek loi des finances bi à partir de ce moment assemblée saisir nañ ko booba rek bu fekkoon ni premier ministre engagé woon na même li ñu doon dem commission di ci waxtaan du ci am donc c'est de droit. ak situation la te lu loi préparé la ak loo xam ne si premier ministre mën na ko def te def am na. démb sax mi ngi wax ne bi ñuy délibéré conseil des ministres li tax defuñu ko ci communiqué bi c'est parce que dañu bañoon interrompre les travaux yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon en commission. waaw parce que bu fekkoonte ni rek keroog fesoon na rek amatuñu droit continuer commission yi. c'est ça alors loolu yëpp nag politique la rek ak doxalin mais itam xam nañ ni bu fekkoonte ni itam amoon na. opposition amoon na possibilité sam déposer loi de motion de censure mais ñàkk koo xam itam moo tax itam ku ko bëggoon defoo ko alors yooyu yëpp daal ci politique bi la rek mais daal li am moom mooy tey jii ni droit lañ fi utiliser constitution moom la ñu utiliser jurisprudence la boo xam ne si ñëpp danañuy gis ni lii nii lañ koy defee mësuta am tey la mës a am parce que situation bi ko laaj tey la mës a am ci Sénégal donc buy amati itam danañu xam nan lañ koy defee incha allah. opposition mu ngi kaas. gis nañ ko sànq ak Abdou Mbow ñuy ñaxtu li nga xamante ne ni am na fi tey ñu jàllale projet de loi bi sans débat. waaw c'est son droit Mbow c'est son droit mu am position wax ne nii la ko bëggee woon. jërëjëf tu as une question. non moom dama koy nuyu rek daanaka laaj nañ ko lépp di ko nuyu moom sama nijaay la am na xam-xam yàgg na assemblée également. je pense que bi may tàmbale ba léegi maa ngi koy couvrir assemblée nationale donc ma koy féliciter également ci taxawaayam également parce que c'est un homme très mesuré également xam li muy wax muy koo xam ne également respecté nañ ko ci histoire assemblée également. jërëjëf Modou Lamine Thiam fi nga liggéeyoon àndoon ak ñun tey ci suba jërëjëf. merci beaucoup. alors cher merci honorable waaw. si kanam dinañ dalal ñàkkul député boo xamante ne defe naa mooy ñëw. Awa Dione bu député diaspora la. bawoo ci Italie ñuy fàttali rek ne démb ci déclaration de politique générale bi am na pàcc bu am solo boo xamante ne jag nañ leen ko si bu ci mel ne autorité des Sénégalais de la diaspora du ñàkk dinañ ci waxtaan ak moom si kanam tuuti. Cheikh ma bàyyi la ak moom. waaw xanaa soxna Awa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sax di la dalal. waaw xam naa bëgg nga adduwaat bu gaaw ci DPG bi démb ak tey tamit vote budget bi nga xam ne. Sénégal voté nañ budget bi ñu fas yéene nag liggéey ñaari mbir yooyu nan nga ko gisee taxawaayu premier ministre démb ak tey. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar lu bare bari di nuyu sénégalais yi di sant yàlla bu baax nag ci li nga xamante ni fi la réew mi toll di li nga xamante ni sacrifice boobu la ñu def tey ba yegg si fii nga xamante ni fi lañ yegg si di wax nag ne comme DPG bi nga ma laaj rek démb
le président Ousmane Sonko wax dëgg yàlla di indi loo xamante ni boo xoolee tey jii déclaration bi mu ñu defal démb muy loo xamante ni kenn amul loo ci contesté même ñi nga xamante ni dañuy contre amuñu dara loo xamante ni dinañ ci duut baaraam ne bii baaxul xanaa kay da nga naan noo koy defee noo ko war a defee dina yeex mën nga kaam mënoo ko mën nañ ko mënuñu ko nag yaakaar naa ni du doon problème ci ñun ndax ku xool xam ni si biir boo xoolee référence yi mu def ci biir ak mébét yi nga xamante ni moom la am d'ici et de la diaspora da ngay xam ne wax dëgg yàlla les conditions sont réunies xam nga lu tax ma ne sont réunies lépp nekk fi mais lépp a ngi ci nit ñi ñun ci suñu bopp ñoo mën a développer suñu bopp dëkk bii ñun ci suñu bopp ñoo mën a jàppale suñu bopp ba xam ñun fan la ñu féete ñun ci suñu bopp ñoo war kenn ku nekk dugal sa loxo ci réew mi parce que bu ñuy wax ne tey ne nañu xaar yow mi nga xamante ni tey yaa ngi liggéey yor dara man mi nga xamante ni tey maa ngi liggéey nekk à l'étranger wax dëgg yàlla di nuyu waa Italie bu baax toute l'Europe du Sud Grèce Portugal Turquie Espagne ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar lu bare ndax les difficultés sont là wante nag les émigrés am na phase boo xamante ni seen contribution ci dëkk bi ku nekk xam na ko waaw wax naa ko ministre bi keroog ma ne ko bés dina am tuuti ndax dañu jël beneen mécanisme boo xamante ni tey bu dakkulee dina gën a am bés ndax tey dañoo comprendre que ne ñun l'argent bi nga xamante ni moom la ñu utiliser toujours dañ koy utiliser pour mu jëm si fii ñuy def mécanisme boo xamante ni dañ lay yombalal pour nga indi sa famille boo leen indee lépp di yem ci dëkk bi loolu nag du weesu dara loolu yëpp accompagnement bi ko xamante ni moo ko war a accompagner tey mooy ñun ñu fexe ba xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey dégg nga muy wax diaspora bonne mën naa bañ a tudd diaspora bonne tudd patriote bonne parce que patriote mooy ku bëgg réewam ku fonk réewam ku faale réewam te li ma la wax sànq rek ne la participation des Sénégalais mën naa yor dëkk bi kenn ku nekk li nga génne tey jigéen ñaa ngi organiser ay natt fin du mois yaa ngay teggi nattu 1 million man maa ngay teggi nattu 1 million keneen ak koy teggi tey loolu yëpp participation boobu yëpp nga xamante ni tey dañ ko ciy def participation boobu tey bu ñu ko fonkee tey Europe bon boobu ngay wax tey dina mën a contribuer ci dëkk bi loolu moo tax may wax ci domaine boobu que ni tey Sénégal DPG bi nga xamante ni moom la ñu tàllal démb ñi nekk di wax nag waxeewuñu dara lu dul ci influencer la population waxu ñoom ñun de ñun député yi parce que ñoom comprendre nañu parce que tey li ñu indi tey président Ousmane Sonko ma nga ca këram ma nga ca liggéeyam ma nga cay liy doxal réew mi li mu indi am na plein droit pour li nga xamante ni mooy motion de censure bu amulee tey ñu teg li ñu teg ci table bi tey yëf yi mën naa jàll normalement sans débat sans rien du tout kon nag macha allah jàll na parce que amul woon motion de censure jàllale nañ ko te li nga xamante ni ñun tam fa la ñu toll pour liggéey dëkk bi incha allah dina jàll. soobee yàlla. jërëjëf député diaspora bawoo fële ca Italie alors Cheikh Bamba dañuy delluwaat fële ca rédaction centrale delloo kàddu gi Oumar Diaw ñuy fàttali rek ne séance bi dina reprendre à 13h deuxième point bi nga xamante ne war nañ ko waxtaanee tey fii ci Assemblée nationale mooy installation des membres de la Haute Cour de justice ce sera donc à 13h Oumar Diaw on vous rend l'antenne. Merci Adama Anouchka merci Cheikh Amadou Bamba Gueye kon nag dañuy jëlaat antenne bi rek comme assemblée dañu taxawal liggéey bi ba booru 13h ni ko sunu correspondant yi nekk ci assemblée waxee li ñu mën a jàpp mooy waaw comme ni ko ndaw soo si loon waxee seen invité bi motion de censure amul woon bon bu amoon it amul benn chance jàll niñ koy fàttalee assemblée bi nu mu tëddee nu mu mel configuration bi tax na ba nga xam ne majorité bi nga xam ne moom la parti Ousmane Sonko am véritablement loolu mënul woon vote de confiance jàll rek la mënoon def parce que mënuñ ci woon xaar leneen 135 députés contre 30 te sax ci 30 yooyu probablement am na ña nga xam ne dañuy voter confiance boobu daal di ko jox maanaam kóolute boobu niñ ko doon waxee sànq daal di ko jox gouvernement bi donc et ça engage bien entendu la responsabilité du gouvernement
kon nag mën nañ jàpp ne votre budget moom amul débat daal dinañ ko wéyal ba nga xam ne duñ fi nekk ba ay le 31 décembre nekk si njàqare kon léegi li ci des wax nañ ko mooy haute cour de justice dañ ko waxee woon sànq haute cour de justice nag dafa mel ni ab tribunal la bu ñuy taxawal mais bu nit ñi foog ne léegi lañ ko xewal muy loo xam ne c'est destiné à juger peut-être ñu fi jóge woon bu yàggul dafa mës a am en réalité chaque législature buy door ay députés yu bees suñ ñëwee dañuy taxawal haute cour de justice bi moo xam ne les membres élus ci députés yi lañ leen di jëlee mais en même temps dafay am benn magistrat professionnel boo xam ne moo koy jiite. C'est normal, la justice est une affaire très sérieuse, trop sérieuse peut-être, pour confier ça à des non-initiés. Kon nag ki koy jiite toujours magistrat lay doon. Maintenant lan lay juger mooy ñi nga xam ne dañu amoon ay ndombal tànk à commencer par le président de la République et les membres de son gouvernement nekkoon ay ministres wala ay secrétaires d'État. Donc mu ngi noonu li ñuy parce que en vérité la mise en accusation du chef de l'État par exemple ne peut être faite que par l'Assemblée nationale parce que c'est pas quand même une personnalité ordinaire. Donc la justice, je veux dire, commune, mënul appliquer à ces personnalités-là. Maintenant, buñ ko taxawalé dañu war a xam déjà fan la jóge parce que déjà ci biir constitution wu 1963 jàppoon nañ ne que loolu dañ koy taxawal amoon na 63 au mois de mai déjà d'ailleurs la haute cour de justice peut-être la seule fois où ça s'est véritablement réuni dañu daal di juger Mamadou Dia d'autant que hier il faut qu'on parle de Mamadou Dia pour une bonne raison démb déglu ngeen Malick Ndiaye président assemblée nationale li mu wax ci moom fàttali ay jaar-jaaram ban xeetu nit la woon lan moo doon ay ngëm-ngëmam mu doon donc kilifa gu mag fii ci Sénégal amoon gis-gis amoon yéene ci Sénégal démb donc fàttali na jaar-jaar Mamadou Dia mu ngi fàttali ko Mamadou Dia bi mu génnee àdduna nit ñi dañu waxoon oui obsèques nationales et autres moom ay waa këram sax nanguwuñu woon loolu c'était quelqu'un d'une très grande humilité mais qui avait je veux dire l'état chevillé au corps et au cœur aussi donc dafa gëmoon Sénégal bëggoon ko yóbbu fu sori ay problème am à partir du 17 décembre 1962 ñu ne dafa bëggoon coup d'état tout est parti justement d'une motion de censure et puis à la fin li ci topp xam nañ ko ñu ne dafa bëggoon un coup d'état mais après tout le monde savait que c'était pas vraiment un coup d'état bañ ko defee ça c'était au mois de décembre 62 en 63 il y a une nouvelle constitution qui instaure la haute cour de justice magistrat jiite ko ndeysaan Ousmane Camara moo ko jiite woon nekkoon procureur général bi d'ailleurs moom ci réquisitoire am dafa nekk il a même demandé des circonstances atténuantes et même requérirul li nga xam ne condamnation la ay at déedéet mais à la fin contre toute attente ñu ne tëj nañ ko moom ak Valdiodio Ndiaye à perpétuité ñeneen ñi ñu daal di leen tëj ay 20 ans de prison il faudra attendre véritablement 1974 de 63 à 74 il va être à Kédougou à l'époque Kédougou melul ni mu mel léegi mais pour rek fàttali ne que du lu bees c'est pas destiné à une catégorie de personnes qui seraient ciblées c'est dans la marche des institutions donc finalement dañuy jàpp loolu xam ne deuxième partie bi waxi haute cour de justice la ñuy wax xam naa ne dañuy waajal journalu 13h bi bu lépp pare dinañu delluwaat assemblée booru 15h bu liggéey bi dooraatee kon nag ñu teg suñu baaraam foofu di leen voilà di leen remercier seen toogaay ci kanamu RTS jërëjëf. Une date, samedi 28 décembre. Un lieu, Stade du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le rendez-vous. Éliminatoire CHAN 2025. La dernière ligne droite. L'ultime face-à-face aux allures d'un duel épique entre Lions du Sénégal